Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler du discours que va faire Ja'far, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant le Négus d'Abyssinie. Alors ce discours, il est magnifique, car il nous montre les vraies valeurs de l'islam. Alors, avant tout, je vais vous remettre dans le contexte. On est à la Mecque, ça fait plusieurs années que l'islam a commencé, a débuté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite que l'islam se propage aussi dans le continent africain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer une partie importante de ses compagnons. Et à la tête de ses compagnons, on a Ja'far de l'autre côté de la mer Rouge, en Afrique, dans le royaume d'Abyssinie, où il y a un roi qu'on appelle le Négus et qui est chrétien. Mais surtout, c'est un homme juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam compte, après bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala, sur la justice de cet homme. Mais les habitants de la Mecque, qui à l'époque persécutaient les musulmans, ne souhaitent absolument pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussisse à l'étranger. Et donc ils vont envoyer deux ambassadeurs pour que les musulmans reviennent à la Mecque. Ces deux ambassadeurs, alors il y en a un qui est connu, l'autre l'identité elle est un peu douteuse. Mais celui qui est connu est Amr ibn al-As. Alors quand il arrive en Abyssinie, il va aller voir le Négus, il va lui dire écoute, il y a des gens qui perturbent notre peuple, qui insultent nos dieux, qui nous traitent de criminels, etc. Donc il va dresser, Amr ibn al-As, un panneau très négatif et très noir de l'islam et de la communauté musulmane pour tromper le roi d'Abyssinie, pour qu'il renvoie tout de suite les musulmans. Très bien. Mais, comment dire, le Négus est un homme qui est juste. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les musulmans là-bas. Et comme il est juste, il va convoquer les musulmans et il va demander à Ja'far, le cousin du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, de présenter ce qu'est l'islam pour qu'il puisse se forger sa propre opinion. Et c'est ça, être juste. Dans la vie de tous les jours, vous savez, il peut y avoir des conflits. On va nous dire des choses sur telle personne, sur notre maman, sur notre belle-mère, sur notre chef d'entreprise, je ne sais pas qui encore. Mais il faut toujours écouter l'autre partie. Ça, c'est un enseignement important. Car si on n'écoute pas l'autre partie, alors c'est être injuste en vérité. Apprenons à écouter les deux groupes et à se forger librement sa propre opinion. Ça, c'est un des enseignements forts. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet que je souhaitais aborder en réalité aujourd'hui. Je voulais plutôt m'arrêter, et c'est ce que je vais faire maintenant, sur le magnifique discours de Ja'far. Et oui, puisque quand il va présenter l'islam au Négus, alors il va le présenter d'une manière mais vraiment exceptionnelle. Il nous montre ce qu'est l'islam, l'essence de l'islam. Alors écoutez bien, je vais lire le discours et ensuite je tirerai des enseignements spirituels mais aussi contemporains. Donc Ja'far va dire devant le Négus: ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance, nous adorions des idoles, nous vivions dans la luxure, nous mangions la bête morte, nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage. Et le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Ainsi nous étions, jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un homme dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu. Rejetant l'adoration des idoles, nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer les droits de la famille et des voisins. Il nous a enjoint de ne pas commettre les interdits, de ne pas verser le sang, de nous détourner des turpitudes, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger les biens des orphelins, de prier, de donner l'aumône et de jeûner. Le discours est en réalité un tout petit peu plus long, mais c'est là l'essentiel du discours qu'on voudrait analyser ensemble. La première chose, remarquez que quand on va demander à Ja'far de présenter l'islam, il va directement vers l'essence de notre religion. Il va vers ce qui est fondamental. Il ne va pas s'arrêter à des détails où il peut y avoir des milliards de débats sur le dessin, la musique, etc., qui sont, comment dire, vraiment des branches comme ça, des détails de notre religion, ce qu'on appelle des furu'. L'essentiel, il est dit ici par Ja'far. Quand on lui demande c'est quoi l'islam, c'est ça sa réponse. Et là, il est en train de nous exposer
la révélation du Coran dans la période mécoise. Et oui, c'est pour ça que le musulman, déjà, il doit avoir le sens de la priorité. Quand on lui demande de parler de l'islam, qu'il nous parle de ce qui est prioritaire, de ce qui est important. Après, dans le domaine du perfectionnement, on peut aller dans d'autres détails, où il y a des débats par rapport au monde contemporain. Mais subhanallah, ne mélangeons pas tout. Ne faisons pas des choses secondaires, des choses prioritaires dans notre religion, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne le fait pas dans le Coran, subhanallah. Quelle erreur que de réfléchir de la sorte. La période mécoise. Vous savez, la révélation du Coran, elle est construite sur 23 années. 13 années à la Mecque, ensuite il y a l'Hégire et on a 10 années à Médine. Les 13 premières années de la révélation, c'est, comment dire, le cœur de l'islam qui est révélé. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la spiritualité, au bon comportement et à la relation à Dieu. C'est-à-dire la croyance dans le monde de l'invisible, ce qu'on appelle la théologie. Et c'est à Médine plus tard, sur cette base spirituelle et sur cette base théologique, que les règles du droit musulman vont être révélées. C'est une continuation de ce qui est spirituel et théologique, ce qui est révélé dans le domaine du licite et de l'illicite dans la période médinoise. Et donc là, on est face au cœur de l'islam, le cœur de la révélation. Et quand on lui demande de présenter l'islam, eh bien c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Regardez, je relis quelques passages. Donc on parle de respecter les liens de parenté, le respect de nos parents, quelle que soit leur confession. Même s'ils sont mauvais, on ne doit pas leur dire ouf. Nos parents, on doit les saluer. Ça peut être comme ils sont, on les salue, Inch'Allah Ta'ala. Quoi qu'il puisse arriver, on ne coupe pas ce lien-là. Le devoir avec les bons voisins, la bonne attitude, le bon comportement qu'on doit avoir avec le voisinage. Le plus fort, il ne doit pas dévorer le plus faible. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était proche des plus faibles. Il était proche des orphelins. C'est ça, le véritable croyant. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui préfèrent être proches des hommes d'État, proches des gens puissants. Les choses, malheureusement, se sont inversées. Plus loin, il est marqué, il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu. Il nous a ordonné de dire la vérité. C'est ça aussi l'islam. Être honnête, dire la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les menteurs. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que mentir et le mensonge, c'est parmi les petits signes d'hypocrisie chez le musulman. Et il l'a invité à quoi encore? Regardez l'islam des débuts. Ça, c'est le minimum qu'il doit y avoir chez nous, subhanallah, chez chacun d'entre nous, chez chaque musulman, de tenir nos engagements. Allahu Akbar, d'être miséricordieux. Là, on a besoin de miséricorde dans ce monde qui va très mal aujourd'hui, où il y a des atrocités qui sont commises dans le monde tout entier. D'honorer les droits de la famille et de nos voisins, de ne pas verser le sang. On polémique souvent sur tuer, pas tuer, je ne sais pas quoi, nanana, la guerre, ne pas verser le sang. Depuis quand verser le sang, c'est quelque chose de bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a du sang qui a été versé à son époque, et ça sera, Inch'Allah Ta'ala, on le reverra avec plus de détails, c'était vraiment parce qu'il était agressé, c'est parce que les musulmans ils étaient combattus. Mais je rappelle que pendant cette période mécoise de 13 années, il y avait une interdiction de se battre. Vous savez pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait institutionnaliser ses vertus et ses comportements dans les cœurs des croyants. Pour que quand ils se battent pour une bonne cause et ils se défendent face à une agressivité. Sinon, ils vont verser le sang, comme certains font aujourd'hui malheureusement. Non. Donc, les musulmans ne sont pas des barbares, ce sont des gens qui sont éduqués par le Coran, à travers un apprentissage, de nous détourner des turpitudes, etc. Vous savez, si on arrivait aujourd'hui, à notre époque, à vivre toutes ces vertus et tous ces comportements, et il faut essayer de se challenger pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah. Pendant le mois du Ramadan, pourquoi pas essayer d'atteindre ces bons comportements, ou au moins, si on est vraiment trop loin, 2 ou 3 de ces bons comportements. Moi, je dis toujours que si on y arrive, ça sera la meilleure manière de lutter contre ce qu'on appelle en France l'islamophobie. Car là, si vous avez un comportement comme il avait Ja'far, comme il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui vous entourent, ils vont vous respecter. Les gens qui vont vous entourer, que vous rencontrez au travail et à l'extérieur, au marché et partout où vous irez, ils vont vous aimer aussi.
car ces comportements-là sont des comportements universels qui vont créer chez celui qui est en face du respect et de l'amour. Même si c'est quelqu'un qui déteste l'islam, sa haine, son obscurité va se friter, s'effriter, se casser, se détruire. Et il y a une lueur d'espoir et une lumière qui va toucher son cœur, Inch'Allah Ta'ala. C'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tahadu tahabu, offrez-vous des cadeaux, ça va générer de l'amour. Et ces bons comportements-là, c'est la manière la plus efficace pour contrer l'islamophobie et pour contrer tout le discours de haine parfois qu'on peut entendre gratuitement sur certaines, malheureusement, chaînes de télévision. Voilà, donc ça, je souhaitais le souligner et le dire en ce mois béni. Et enfin, pour terminer, parce qu'il y a tellement à dire sur ce discours, remarquez qu'on n'est pas dans un débat stérile non plus. Ja'far, quand on lui demande de présenter l'islam, il n'est pas en train de dire « Oui, vous les chrétiens, on n'est pas d'accord avec vous, vous dites n'importe quoi, Jésus n'est pas le fils de Dieu ». Il n'est pas dans un débat stérile, un débat où l'autre il a sa croyance et nous on a la nôtre. C'est pas à l'ordre du jour ça. Le fait de débattre de manière intellectuelle, on est d'accord, pas d'accord. Ça c'est quand il y a une confiance qui est établie. Ici on demande de présenter l'islam. Très bien. Donc on va parler de points communs, d'un tronc commun, universel, on se rejoint tous dessus, on va apprendre à se respecter, on va apprendre à s'aimer, c'est la base. Et puis un jour, Inch'Allah Ta'ala, on parlera de nos désaccords et chacun ensuite sera libre de ne croire ou de ne pas croire. Et chaque être humain, il a cette liberté. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord, qui va juger les individus. Mohammed est un rasoul, un messager. Il n'a pas, comment dire, il n'a pas tué et massacré les gens pour qu'ils deviennent musulmans. Une foi ne s'impose jamais. C'est à travers la discussion qu'on espère, et à travers notre dua, qu'on espère que les gens se tourneront vers l'islam. Vous voyez, donc ce n'est pas un débat stérile, c'est un débat, Inch'Allah Ta'ala, où vraiment on s'accorde dans notre humanité, dans un discours qui est humain, fraternel, où tout le monde est d'accord, toute personne avec une certaine conscience et une bonne foi est d'accord. Quant au désaccord, on a toute notre vie pour en parler. Voilà comment était Ja'far, voilà son discours, mais on pourrait en dire tellement des choses. Et Inch'Allah Ta'ala, on espère développer d'autres points à travers d'autres interventions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.